Hallo iedereen, bonjour tout le monde. Vandaag gaan we spreken over het huis. On va apprendre à décrire sa maison et dans une prochaine vidéo, sa chambre. Ok, donc pour parler de sa maison, om over je huis te spreken, il y a plusieurs phrases qui sont importantes. La première phrase qui est importante, c'est dire dans quoi on habite. Ik woon, ça veut dire j'habite, ça vous savez. In, un, et là on va mettre dans quelle sorte d'habitation on habite. Il n'y a pas 50 000 possibilités. In een huis, in een appartement, in een flat, qui est un peu comme un appartement, in een villa, ou si vous voulez carrément rêver, in een kasteel, dans un château. Ok? Donc, ik, je woon, in een, et on met le mot derrière. Ok? Jusque-là, pas de problème. Deuxième phrase qui sont importantes, c'est dire ce qu'il y a dans la maison. Alors, en français, le mot il y a, ce n'est qu'un mot. Je dis il y a une pièce dans ma maison. Ou je dis aussi il y a deux pièces dans ma maison. Le mot il y a, il va pas changer. En néerlandais, c'est pas tout à fait pareil. On a is quand on parle de quelque chose au singulier. Et on a zijn quand on parle de quelque chose au pluriel. Donc il va falloir bien réfléchir à de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de quelque chose au singulier? Du coup, j'utilise is. Et si je parle du fait qu'il y a par exemple plusieurs chambres, zijn 5 kamers. Il y a 5 chambres. On va commencer notre description. Ik woon in een appartement. On peut rajouter éventuellement un adjectif pour dire qu'il est grand, il est beau, il est petit, etc. etc. Ik woon in een groot appartement. C'est het appartement, donc on conjugue pas le verbe, on met pas grote. Ik woon in een mooi appartement. On peut faire la même chose avec un huis. Ik woon in een tof huis, dans une chouette maison. Ik woon in een leuk huis. Même chose aussi, chouette, sympa. De nouveau, on peut dire qu'on habite dans une belle maison. Ik woon in een groot huis. Contraire, klein huis. Ok? La deuxième chose qu'on va dire, c'est parler éventuellement des étages. D'accord? Maintenant, on va dire il y a 2 étages ou il y a un étage. Zijn 2 verdiepingen. Is 1 verdieping. Ok. Après, on va pouvoir détailler. Au premier étage, il y a ça. Au deuxième étage, il y a ça. Au rez-de-chaussée, il y a ça. Attention, le rez-de-chaussée, ça se dit beneden verdieping. Alors, on peut continuer avec les pièces maintenant. Par exemple, in jouw huis heb je een keuken. Een keuken, une cuisine. Een keuken, pas koken, parce que koken, ça veut dire cuisiner. Je hebt een keuken. Pour dire il y a une cuisine, ou il y a une grande cuisine, il y a une belle cuisine, on va utiliser les mêmes mots qu'on a déjà utilisés là tout à l'heure. Is een keuken. Alors, pourquoi j'utilise pas de alors qu'il est marqué ici? Parce que je vais dire pas il y a la cuisine, mais il y a une cuisine. Donc, au lieu de dire de quand je dis la, je vais dire une cuisine. Dus is een keuken. Et je peux donner un adjectif aussi à cette cuisine. Je vais dire is een mooie keuken. Is een grote keuken. Is een toffe keuken. Le prochain qu'on peut utiliser, c'est par exemple le salon. Le salon se dit de woonkamer. Ok? Donc, même chose. On va dire is een woonkamer.
À moins que vous ayez 2 salons, vous allez dire zijn 2 woonkamers. Sinon, vous allez dire is 1 woonkamer. Is een grote woonkamer. Is een kleine woonkamer. Maintenant, si on veut parler des étages et des chambres, on va situer les chambres. Si c'est une maison, il se situe à l'étage. On va dire au premier étage. Pour ça, on utilise le petit mot op. Op de tweede, deuxième verdieping. Attention, il y en a 3. Zijn 3 kamers. Je répète. Op de tweede verdieping zijn 3 kamers. On pourrait dire que c'est au premier étage. Op de eerste verdieping zijn 3 kamers. Ok? Si c'est pas un étage, on peut juste dire zijn 3 kamers. Il y a 3 chambres dans mon appartement, par exemple. Alors, on va parler maintenant de ce qu'il y a dans la chambre. Je ne vais pas en faire une grande explication, car la manière de le mettre est plus ou moins la même chose. In mijn kamer, is si vous voulez parler d'un objet. Il faut évidemment connaître le vocabulaire. In mijn kamer, zijn si évidemment vous mettez plusieurs objets. 2 kasten, 2 bedden, etc., etc. Maintenant, ce qui ne reste plus qu'à faire, c'est travailler à votre vocabulaire, les noms des pièces, comme ça vous pouvez en parler, peut-être quelques adjectifs, groot, klein, moderne, leuk, etc. et quelques meubles que vous pouvez situer dans votre chambre. Et si vous avez tout ça, retournez voir la vidéo et refaites les phrases avec moi. D'accord? Bonne chance!